Recep Tayyip Erdogan a affirmé que l'assassin de l'ambassadeur de Russie en Turquie était un membre du mouvement du prédicateur Fethullah Gülen. Ce mouvement, accusé d'avoir fomenté le putsch manqué de juillet dernier. Le Kremlin, de son côté, estime qu'il est trop tôt pour désigner les responsables. Moscou a envoyé des enquêteurs à Ankara. Alors cet assassinat fragilise-t-il les positions du président turc face à son homologue russe? Moscou va-t-il exploiter cette fragilité d'Erdogan pour le pousser à reculer en Syrie? On en parle tout de suite avec Henri Barquet, directeur du programme Moyen-Orient au Woodrow Wilson Center for Scholars. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Alors le meurtrier, on le sait, est un policier turc anti-émeute qui a crié « Gloire à Allah », n'oubliez pas Alep au moment de commettre ce meurtre. Erdogan pointe du doigt les gulenistes, accusés par le pouvoir d'avoir fomenté le putsch en juillet dernier. Est-ce un bouc émissaire? Quelles pourraient être les autres pistes? Écoutez, les Turcs, le gouvernement turc toujours accuse les gulenistes de faire ce genre d'actes. Ils ont aussi, il faut se rappeler qu'ils ont aussi accusé les gulenistes d'avoir descendu un avion russe en novembre de 2015. Donc vous êtes sceptique? Oui, je suis très sceptique. C'est un peu une fantaisie. Et puis, avoir déjà décidé ceci moins de 24 heures après l'assassinat n'est pas sérieux. En plus, ce policier faisait partie des gens qui protégeaient M. Erdogan. Et 8 fois, il était avec M. Erdogan. S'il était vraiment un guleniste, il aurait assassiné Erdogan à ce moment-là. Alors, ceci est une fantaisie. Mais ce qui est dangereux pour la Turquie, parce que personne ne prend ceci au sérieux. Les Russes surtout ne le prennent pas au sérieux. La piste de la radicalité, pardonnez-moi de vous interrompre, la radicalité islamiste est-elle évoquée justement, cette piste? Oui, il n'y a pas de doute que... Écoutez, nous ne savons rien sur ce policier. Il se peut que c'est un seul bonhomme qui a décidé, qui avait peut-être des problèmes psychologiques, qui a décidé de commettre ce acte. Nous ne savons rien. Mais il n'y a pas de doute qu'il y avait en Turquie beaucoup de gens qui étaient vraiment très fâchés par ce que la Russie faisait à Alep. Et le problème pour la Turquie aujourd'hui, c'est que hier, le ministre des Affaires étrangères turc, avec le ministre des Affaires étrangères, avec ses homologues iraniens et russes, a signé un accord qui a, au fond, abandonné Alep au régime syrien. Et le grand problème politique pour M. Erdogan, c'est comment s'en sortir de ceci, parce qu'au fond, pendant 4 ans, ou plus même 5 ans, qu'il a accusé le régime syrien de commettre des actes de terrorisme, de meurtre, etc. Et ils ont, au fond, abandonné l'opposition à Alep. Et la raison pour laquelle ils l'ont fait, au fond, c'est très simple, parce qu'ils veulent maintenant s'emparer des Kurdes syriens qui sont à l'est de la Syrie. Et pour ceci, ils voulaient obtenir la permission des Russes. C'est une sorte de marchandage, ce que vous décrivez entre les Turcs et les Russes. Voilà. C'est un peu cela. La Turquie, tout de même, et la Russie, elles s'opposent tout de même toujours sur le maintien de Bachar al-Assad au pouvoir. Est-ce que les relations entre les deux pays pourraient s'envenimer autour de cette question? C'est-à-dire, non, je crois qu'aujourd'hui, M. Erdogan accepte le fait que M. Assad va rester à Damas. Il n'y a aucune chance qu'il sera dégommé. Les Russes et surtout les Iraniens sont complètement derrière lui. Alors, je crois que les Turcs réalisent que ceci, c'est un fait. Alors, ils ne vont plus en parler de M. Assad et de la demande qu'il quitte. La question, c'est est-ce qu'ils vont s'arranger pour qu'une partie des réfugiés qui sont en Turquie, au fond, il y en a 3 millions de réfugiés syriens en Turquie, est-ce que certains de ceux-ci pourront rentrer chez eux? Est-ce que les Russes, les Syriens, les Iraniens vont permettre ceci? Alors ça, c'est au fond une autre discussion que les Turcs doivent avoir maintenant avec le régime à Damas. Merci beaucoup Henri Barquet d'avoir été avec nous sur France 24, directeur du programme Moyen-Orient au Woodrow Wilson Center of Scholars. Merci.